Pour un conducteur professionnel, inspecter son véhicule lourd avant de prendre la route constitue une des tâches les plus importantes. Il y va de sa sécurité ainsi que de celle des autres usagers de la route. La procédure demande de vous adapter au type de véhicule vérifié et aux pièces qui le composent. Quoiqu'aucune méthode ne soit obligatoire, le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes composantes à vérifier lors de la ronde de sécurité et ainsi de comprendre les défectuosités. L'ordre dans lequel la vérification est effectuée peut être modifié en fonction de certaines contraintes. Prenez note que dans cette vidéo, nous mentionnerons les éléments prescrits par le règlement que nous décrirons dans la procédure. À l'approche de l'ensemble de véhicules, observez son état général pour détecter des indices de défectuosité comme l'affaissement du véhicule, les roues non parallèles, le déplacement d'un essieu, les traces de liquide au sol. En montant à bord du véhicule pour allumer les phares de croisement et les feux de position, vérifiez la portière du côté conducteur en vous assurant que celle-ci s'ouvre et se referme adéquatement. Notez qu'il faudra aussi vérifier que les autres portières de l'habitacle s'enclenchent complètement à la fermeture. Assurez-vous que le frein de stationnement est serré. Observez les phares de croisement à l'avant droit et à l'avant gauche. Vérifiez les feux de position. Le feu de changement de direction droite. Dans les deux cas, observez les feux de position et le feu de changement de direction à l'avant et à l'arrière du véhicule. À l'avant du véhicule, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie, les rétroviseurs installés à l'avant, dans le compartiment moteur, vérifiez le niveau du liquide dans le réservoir de la pompe de servo-direction. Cette vérification peut se faire de la jauge ou par des repères du réservoir. Vérifiez aussi le longeron, la suspension, vérifiez la présence, l'état, la position des lames ainsi que les supports de suspension. Pour le pneu et la valve, observez la profondeur des rainures de la bande de roulement. Cette dernière doit être vérifiée sur toute sa partie visible. Observez l'état général des pneus et notez s'il y a présence d'usure, de dommages, de matière étrangère ou s'il présente un renflement. Toujours sur l'essieu avant, vérifiez l'état des parties visibles des roues ainsi que les pièces de fixation. Observez le niveau de lubrifiant de roulement de roue par les fenêtres d'inspection des moyeux de roues qui en sont munis. Vérifiez s'il y a des traces d'huile ou de graisse sur les roues ou au sol. Attention, une fuite d'huile du moyeu indique que le roulement de roue pourrait ne pas être suffisamment lubrifié. Une absence d'huile ou de graisse risque de causer la perte d'une roue. Du côté gauche du camion tracteur, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie. La fixation de tous les rétroviseurs extérieurs et assurez-vous qu'ils ne présentent aucune arête vive. En poursuivant du côté gauche du camion, vérifiez la présence du matériel d'urgence. Assurez-vous d'avoir au moins 3 fusées éclairantes, 3 réflecteurs triangulaires ou 3 lampes. Pour tous les types de réservoirs de carburant, vous devez observer les fixations du réservoir, la présence du bouchon du réservoir, de même que les parties visibles du système d'alimentation pour repérer d'éventuelles fuites. Une telle fuite est détectée par la présence de carburant au sol. Observez toutes les parties visibles des longerons et des traverses. Assurez-vous que l'âme et la semelle du longeron, de même que la traverse, ne présentent aucune cassure ou fissure. Assurez-vous aussi qu'aucun longeron ou traverse ne soit affaissé et provoque le contact d'une pièce mobile avec la carrosserie. Le mécanisme d'attelage. De chaque côté du véhicule et vis-à-vis de la sellette d'attelage, observez la cornière ainsi que la présence et l'état des écrous et des boulons qui assurent la fixation de la sellette du châssis. Vérifiez la présence des goupilles de blocage et assurez-vous que les goupilles sont en position bloquée. Observez les parties visibles des éléments de la sellette d'attelage, tels que le plateau de la sellette, les supports, les mâchoires et la cornière. Dans le cas des éléments de fixation du crochet et de l'anneau, observez les éléments qui fixent le crochet et l'anneau sur les véhicules. Le mécanisme du verrouillage du crochet qui est absent ou inopérant constitue une défectuosité puisqu'il y a risque de séparation de l'ensemble de véhicules. Entre le véhicule qui tracte et la remorque, lorsque ce dernier est équipé d'un crochet, assurez-vous que les attaches de sûreté et leurs raccords soient bien en place. Observez sous la semi-remorque les parties visibles de la plaque et du pivot.
Assurez-vous qu'il ne soit pas déformé de façon à nuire à l'attelage, fissuré ou mal fixé. Vérifiez la suspension. Observez les brides de fixation. Assurez-vous que la suspension est alimentée en air et que les ballons sont bien gonflés. Observez l'état des ballons et l'équilibre du véhicule. Écoutez les fuites d'air provenant de la suspension. Vérifiez les pneus et les valves. Pour vérifier si un pneu jumelé est à plat, il est recommandé de le cogner avec un marteau. Observez l'état général des pneus, notamment s'il y a une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc, une coupure, de l'usure, si un pneu touche à une partie fixe du véhicule, si un pneu présente une fuite d'air ou est à plat, ou s'il présente un renflement relié à un défaut de la carcasse. Vérifiez l'état des valves des pneus, les roues ainsi que leurs pièces de fixation. Dans le cas des essieux de traction, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'indice de fuite d'huile. À l'arrière du camion tracteur, vérifiez les mâchoires de la sellette d'attelage. Pour tous les modèles de sellette d'attelage, assurez-vous de vérifier si le mécanisme est verrouillé adéquatement selon les normes du fabricant. Vérifiez aussi les parties visibles de la plaque d'attelage et du pivot d'attelage, les feux de position du camion tracteur, le feu de changement de direction droite du camion tracteur. De cet endroit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux pièces qui étaient difficiles à voir précédemment, entre autres la suspension, les longerons, les traverses ou les pneus. De plus, en regardant vers l'arrière, vous pourrez voir les traverses de la semi-remorque. Du côté gauche de la semi-remorque, de l'avant jusqu'à l'arrière, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie, les longerons et les traverses de la semi-remorque. Lors d'une vérification pour une remorque fourgon, observez les longerons supérieurs et inférieurs. Dans le cas d'un camion porteur, le longeron et les traverses se situent sous la caisse portante. Vis-à-vis des roues arrière de la semi-remorque, vérifiez le longeron et les goupilles de blocage du train roulant coulissant. Au niveau des roues de la semi-remorque, de chaque côté, assurez-vous que les goupilles sont présentes et en position bloquée. Vérifiez aussi la suspension, les pneus et les valves, les roues ainsi que leurs pièces de fixation, le lubrifiant du roulement de roue ou les indices d'une fuite de liquide. À l'arrière de la semi-remorque, vérifiez les feux de position, le feu de changement de direction droite, le feu de la plaque d'immatriculation, les longerons et les traverses, la suspension. Pour le côté droit du camion et de la semi-remorque, effectuez les mêmes vérifications que du côté gauche. À l'intérieur de la cabine, ajustez au besoin le siège du conducteur à la position désirée. Observez l'état général du siège et assurez-vous que le siège demeure dans la position choisie. Vérifiez ensuite la présence, l'état et le fonctionnement de la ceinture de sécurité. Assurez-vous que les rétroviseurs sont présents et en bon état.
Observez le pare-brise afin de vous assurer que son état ne nuit pas à la visibilité. Assurez-vous que l'état des vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite ne nuit pas à la visibilité. Actionnez les commandes de contrôle des essuie-glaces et du système de lave-glace. Par le fait même, vérifiez l'efficacité des balais et assurez-vous que le liquide lave-glace est projeté sur le pare-brise. Actionnez la soufflerie et vérifiez si l'air est soufflé sur le pare-brise. Vérifiez le volant et la colonne de direction. Tentez de déplacer le volant dans tous les sens pour vérifier sa solidité. S'il est inclinable ou télescopique, assurez-vous qu'il demeure dans la position choisie. Faites fonctionner au moins un avertisseur sonore si le véhicule est équipé de 2. Démarrez le moteur et desserrez le frein de stationnement. Vérifiez les avertisseurs de basse pression d'air. Si les avertisseurs de basse pression ne sont pas déjà en fonction, appuyez à quelques reprises sur la pédale de frein pour abaisser la pression d'air et ainsi déterminer, à l'aide du manomètre, la pression d'air à laquelle les avertisseurs sonores, lumineux et visuels s'activent. Ils doivent s'activer avant que la pression d'air dans le système ne soit inférieure à 55 livres pouces carrés. Si les avertisseurs de basse pression sont en marche lors du démarrage du véhicule, la vérification peut se faire sans abaisser davantage la pression. Vérifiez ensuite le rendement du compresseur. Pendant que le moteur tourne au ralenti et que le compresseur d'air est en fonction, appuyez à fond sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. Surveillez le manomètre et assurez-vous que le compresseur permet d'atteindre et de maintenir une pression d'air d'au moins 90 livres pouces carrés. Alors que le compresseur d'air est toujours en fonction, laissez tourner le moteur et assurez-vous que le compresseur arrête de fonctionner à une pression d'air qui se situe entre 117 livres pouces carrés et 137 livres pouces carrés. À cette étape, il est possible de faire tourner le moteur à un régime un peu plus élevé, soit à environ 1000 tours par minute, afin de faire monter la pression d'air un peu plus rapidement. Vérifiez le régulateur de pression à l'arrêt du compresseur. Arrêtez le moteur et vérifiez l'étanchéité et la pression de l'installation de freinage. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée en vérifiant s'il y a une fuite d'air visible sur le manomètre ou audible. Redémarrez le moteur et vérifiez le régulateur de pression au démarrage du compresseur. En surveillant le manomètre, abaissez lentement la pression d'air jusqu'à ce que le compresseur se remette en marche. Assurez-vous qu'il se met en fonction avant d'atteindre 80 livres pouces carrés. Poursuivez avec les vérifications suivantes. L'accélérateur. Appuyez, puis relâchez l'accélérateur et assurez-vous que le moteur revienne au ralenti. Tentez de faire avancer délicatement le véhicule en engageant la transmission en marche avant ou à la vitesse la plus élevée qui permet de faire avancer le véhicule dans le cas d'une transmission manuelle, par exemple la 3e vitesse. Assurez-vous que le frein de stationnement retient le véhicule. Vérifiez la servodirection. Avancez légèrement en tournant le volant d'un côté et de l'autre pour vous assurer que toutes les roues tournent librement et que la servodirection fonctionne bien. Appuyez sur la pédale d'embrayage, s'il y a lieu, et sur la pédale de frein pour immobiliser le véhicule. Cela vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du frein de service ainsi que de la commande d'embrayage dans le cas d'une transmission manuelle. Remettez le sélecteur de vitesse au point mort, resserrez le frein de stationnement
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz d'échappement qui s'infiltre dans l'habitacle s'il y a des trous dans le plancher. Validez le fonctionnement des feux de freinage du camion-tracteur et de la semi-remorque lorsque des installations sécuritaires le permettent ou qu'une autre personne peut vous assister. Par la suite, remplissez le rapport de ronde de sécurité. Rappelez-vous que la ronde vise un examen visuel et auditif de certains éléments accessibles du véhicule. Vous devez rester attentif à l'état général des éléments du véhicule, même s'ils ne sont pas soumis à la ronde de sécurité. Assurez-vous d'informer le propriétaire ou l'exploitant des anomalies que vous constaterez. Bonne route!